Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dans le cadre un peu de mon village féerique, j'en ai déjà une dans le village, vous l'avez peut-être vu sur ma vidéo du village. Je vais vous expliquer comment faire une maison souche. Pour ça, c'est tout simple, il vous faut une bouteille plastique. Euh, Vous pouvez couper un cercle de cette bouteille pour faire un surplus en haut sur la souche, ce qui sera plus joli en fait pour comment donner une forme et puis faire un peu de hauteur. Donc là, c'est effectivement ce que je vais faire. Je vais couper un bout de cette bouteille pour le coller au-dessus. Il vous faut de l'alu parce qu'on va caler notre bouteille pour pas qu'elle roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il vous faut bien sûr de la pâte autodurcissante et je vais vous expliquer comment faire. Donc je vais déjà mettre en forme et vous expliquer pourquoi. Alors voilà où nous en sommes. Donc vous voyez, j'ai utilisé cette technique que j'ai déjà utilisée dans d'autres tutos, si vous les avez vus, pour caler la bûche, donc avec de l'alu en dessous. Oh, comment ça n'a l'air de rien. Regardez, ça ressemble à une bûche. Donc là, j'ai fait plein de petites languettes en alu que j'ai collées dans la bouteille. Et là, donc, j'ai découpé un cercle que j'ai, vous voyez, comment dire, rétréci pour aller sur le dessus, pour faire un étage. Donc, bien sûr, là, il y a des courants d'air dans notre bûche. On lui fera de jolies fenêtres à notre bûchette, je vous le dis. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord recouvrir avec de la pâte autodurcissante tout ça, couper nos fenêtres et je vous retrouve après ça. Et voilà notre petite bûche, regardez ça. Donc la porte sera une porte ouverte, on va faire une porte qui sera donc ouverte. On a fait les petites fenêtres en haut, voilà, il y en a une à l'arrière. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis de l'alu. Parce qu'une fois la pâte mise dessus, vous voyez, j'ai modelé mon alu pour faire un effet vraiment de bois, une bûche explosée quoi en fait. Et donc ensuite, il n'y a vraiment plus qu'à graver, si vous voulez, votre pâte. Donc là sur le côté, je vais fabriquer quand même quelque chose de quoi fermer. Et je pensais utiliser ces cadres, bon, qui sont somme toute un peu trop grands, mais en les coupant à moitié, je pense peut-être réussir à faire un genre de petite fenêtre sur le côté un petit peu plus sympa. Donc je vais faire ça des deux côtés. Bien sûr, d'un côté, on va laisser un beau passage pour pouvoir brancher notre maison. Et sur le dessus de notre bûche, là, je pense que je vais faire un petit toit conique avec un effet chaume sur le dessus. Donc voilà, on va laisser sécher, puis on n'aura plus qu'à mettre en peinture et à faire les décors. À très vite! Et là, voilà notre petite bûche. Alors, je me suis fait plaisir. Donc, vous voyez, pour la couleur, c'est du brun. Et en fait, en même temps que je peignais en brun, je rajoutais des touches de noir. Et ensuite, j'ai fait du brossage à sec en blanc pour faire un peu le vieillissement du bois. À titre indicatif, donc la porte, c'est de la vraie écorce. Vous voyez, il y a quasiment aucune différence de teinte. Donc, il faut vraiment s'appliquer sur la peinture pour avoir un effet réaliste le plus possible. Donc ma petite bûche, j'ai décoré avec un peu de tout, vous voyez, de la mousse, du lichen, des petites marguerites, voilà, des petites choses de ce genre là qu'on trouve dans des paquets en fait où il y a différentes petites choses nature là chez Action. Et alors pour le plaisir, donc vous voyez le petit toit en chaud, mais pour le plaisir, j'ai mis un nain de bûche sur ma bûche. Ben ouais, quoi, voilà. Je trouvais ça normal. Donc le petit pas de porte, vous voyez, en petit bout de bois aussi, pareil, c'est des choses trouvées chez Action. Donc je vous fais les photos, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Vous activez la petite cloche des notifs et je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto.